parler de son dernier livre, l'écrivaine Véronique Jansik nous a donné rendez-vous au Bonheur de Vika, un refuge unique en son genre. C'était un petit comme ça, un peu ce genre-là. Ce refuge, créé par Franck Lorigiola, est dédié aux oiseaux. On y trouve les exotiques, abandonnés ou saisis, et fait rare les colombidés, y compris le peu aimé pigeon des villes. La rencontre avec Franck, elle s'est produite autour d'un problème de pigeons qui fréquentaient le gazomètre à la Louvière. Il s'agit de la bibliothèque provinciale. Ce lieu est destiné à devenir un pôle culturel, mais c'était sans compter sur les pigeons qui vivent là en grand nombre. Première solution, ça a été d'appeler une société pour gazer les pigeons, mais très vite, l'institution a préféré faire appel à Franck, au Bonheur de Vika, qui a toutes sortes de solutions pour éloigner des pigeons d'un bâtiment comme celui-là. Et donc le Bonheur de Vika est intervenu, puisque ça fait partie de ses rôles, de protéger, sauver, soigner, entraider. À partir de là, nous avons expliqué un peu notre but et notre action auprès de Véronique, qui a été vite sensibilisée. Et puis de fil en aiguille, on a construit un projet, par exemple, autour d'autocollants qui vont venir sur les baies vitrées. C'est un bâtiment très vitré pour éviter que les oiseaux ne viennent s'y heurter, être blessés et en mourir. Le pigeon des villes, donc dit pigeon grisé, a eu vraiment une étiquette ces dernières années, comme le surnommé donc le fameux rat du ciel, l'indésirable, le nuisible, alors que bien il fallait trouver une solution aussi pour pouvoir soigner ces oiseaux qui sont tout simplement des oiseaux. Voilà. C'est un projet qui maintenant dépasse ce simple projet de nuisance de pigeons pour véritablement devenir un projet de protection des oiseaux au sein de la ville. Le livre de Véronique, intitulé « Sachant qu'aucun animal ne nous appartient », est une suite de courts récits de rencontres étonnantes avec des animaux en détresse. Pour la plupart, ce sont des situations vécues. Il m'est arrivé régulièrement de trouver des animaux sur la rue et de ne jamais passer mon chemin. J'ai l'impression que si je le faisais, ce serait même le début d'une dégringolade morale. Ce sont de belles rencontres, ce sont donc les sujets de ce sachant qu'aucun animal ne nous appartient. Aucun ne m'a appartenu, mais il m'est appartenu à un moment de leur venir en aide. Et donc je voulais raconter la beauté d'une poule en convalescence dans une cuisine, l'entêtement à vivre d'un pigeon reclus pour un petit moment dans une salle de bain. Mais ces mouchettes que j'ai trouvées, les pattes recroquevillées sous elles, plus légères que du coton. Une mouette trop commune, trop petite pour être sauvée pourtant au sein d'un parc naturel où elle avait échoué. Et cette mouette ne demandait que de temps pour pouvoir être revalidée. Nul ne daigna nous aider, mais que je ne m'en fasse pas. Une petite piqûre et Mouchette partirait vite. Fuir avec Mouchette était la seule issue. Dès lors, nous ne nous sommes plus quittés. Partout où j'allais, elle venait. Alors que la voix de Véronique se mêle au chant d'oiseaux, Franck nous présente quelques rescapés. Ici, nous avons une colombe blanche qui est utilisée fréquemment lors, par exemple, d'événements comme les mariages. Et ces oiseaux, en fait, sont des oiseaux issus de l'élevage domestique et ne sont pas habitués à vivre en extérieur. Bien souvent, on les récupère donc complètement amaigris et affaiblis. Ici, c'est encore un pigeon qui est assez jeune parce qu'ils sont reconnaissables via la couleur de la bague. On est sur un pigeon âgé d'1 an. Le propriétaire sera contacté et invité à reprendre son pigeon s'il le souhaite. C'est vrai que les pigeons sont les animaux qu'on croise le plus souvent quand on se promène. Et je me dis parfois que dans des appartements, c'est peut-être la seule vision d'animaux que les enfants ont. Dans des maisons de repos, ce sont parfois les seuls animaux que les personnes peuvent voir encore de leur fauteuil. On vit en compagnie des pigeons et je crois qu'on l'oublie trop souvent. Le pigeon des villes est déjà un pigeon qui est retourné donc à l'état sauvage. Donc le problème, c'est qu'il s'alimente mal. Le pigeon donc, est essentiellement donc, granivore et dans les villes, il s'alimente de tous les déchets qu'il trouve. Trouver une solution respectueuse pour ces oiseaux, c'est le combat de Franck. Mais ce n'est pas le seul, car il récupère et soigne des oiseaux exotiques. Comment il va, Coco? Ici, nous avons reçu donc, au mois de septembre un gabon qui s'appelle Coco. Il a été pucé pour être mis en législation avec la CITES.
Il va recevoir bientôt donc son fameux document jaune et va être remis à l'adoption très prochainement. Pour Véronique, sa rencontre avec l'exotisme s'appelle Tropico. C'est un petit perroquet trouvé en ville sur le capot d'une voiture. Il était en train de se réchauffer les pattes. Il s'est laissé assez vite attraper et il a atterri chez moi pour y passer du temps. Et donc je lisais, il venait se percher sur le livre. En fait, les animaux ont très vite une curiosité incroyable pour l'humain. Ça aussi, c'est une belle leçon de vie. Comme vous le savez, donc, le bonheur de Vika est toujours à la recherche d'un endroit. Le rêve de Vika serait bien évidemment donc, d'avoir 3 implantations, à savoir une implantation propre colombidée, une implantation exotique et une implantation créavès. C'est tout le bien qu'on lui souhaite, d'autant plus que ce refuge prend également soin des humains en souffrance. Je trouve que c'est magnifique aussi parce que moi j'y ai vu il y a 1 an ou 2 des personnes en burn-out, des infirmiers, c'était juste après le Covid, venir ici se ressourcer en devenant bénévole, nettoyer les cages à l'étage et vraiment reprendre leur envol. Et donc ça a aussi une fonction auprès des humains, un refuge comme celui-ci. Nous avons aussi des bénévoles qui souhaitent reprendre une petite activité, soit après leur pension ou pendant leur période d'incapacité de travail, mais aussi avec la collaboration du SPF Justice, nous avons quelques personnes qui viennent ici pour effectuer ce que l'on appelle une peine de travail d'intérêt général. Si vous désirez nous aider, eh bien faites un don sur le compte du bonheur de Vika.